Bonjour à tous, c'est Braska pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 mois, ça fait un peu longtemps que j'ai pas filmé, tout simplement parce que j'ai du mal à trouver une routine avec les cours et les vidéos. Il faut savoir qu'en fac de droit, le travail ne s'arrête jamais. Même si tu as fini de faire tes exercices, tu dois quand même réviser, faire tes cours, tous les tralala, tous les tralala. Et j'avais un iPhone 5. Et cet iPhone-là en question, je pense qu'Apple en truqué, en fait je ne sais quoi. Je pouvais plus mettre trop d'applications. Si je voulais publier une photo, faire des photos, je devais supprimer des applications, supprimer des photos, faire ci, faire ça, faire tout un tas. J'avais que 16 Go, je pense, dans ces 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Alors, j'ai eu mes examens, j'ai eu un nouveau téléphone, j'ai fêté Noël avec ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté chez ma mère, maintenant j'habite toute seule. Attends, j'allais dire autre chose. J'ai intégré une association. J'ai réalisé un de mes rêves d'enfance. Bon, faut savoir que moi je parle trop. Donc j'ai peur de faire une vidéo de 1 heure. Faut pas non plus abuser. Donc parlons directement de la vidéo d'aujourd'hui. Donc next. Donc faut savoir que moi, vous allez me dire, mais avec tout ce que tu vas nous raconter, comment tu as fait pour arriver en fac de droit? Mais écoutez jusqu'à la fin. Écoutez ma vidéo jusqu'à la fin. Donc faut savoir que j'ai vécu en Angola, je suis née en Angola, donc j'ai été à l'école primaire Sal et Louche, qui veut dire en français sel et lumière. Et j'allais à l'école, je travaillais super bien, j'avais des trop bonnes notes. Je suis arrivée, j'étais à Angers, j'ai rencontré des gens formidables, des gens super accueillants, adorables, en sachant qu'avec ma petite soeur, parce qu'on se voyait un peu dans la cour, tout ça, on parlait pas français, on savait même pas dire bonjour. On était là, je regardais les gens me regardaient, ben, j'étais là, on était là. Je savais même pas comment on faisait pour se communiquer. Et quand on est arrivé devant l'école, les parents, les élèves, les professeurs, tout ça, ils nous ont offert plein de cadeaux, plein de livres pour apprendre le français, tout ça. J'allais pas en cours, je parlais pas français, donc j'avais rien à faire en cours. Pendant que les autres ils étaient en cours, moi et ma petite soeur on était dans une salle, on était avec une dame et elle nous apprenait le français. Et c'est venu comme ça petit à petit. Donc faut savoir que quand j'étais dans la cour de récréation, j'étais avec d'autres filles qui étaient avec moi. Elle me donnait H24 la main. En fait, elle me donnait la main parce que elle me donnait la main pour quand on devait jouer, elle m'emmenait quelque part, tout ça. Et je me rappelle quand je jouais, les garçons attrapent les filles. Mais moi, je comprenais pas pourquoi on était là en train de courir et les gens couraient derrière nous. Mais je suivais juste le mouvement, enfin, j'avais que ça à faire. Donc les filles me donnaient la main pour courir, tout ça. Et c'était plutôt amusant et j'ai plutôt bien été intégrée. Et franchement, je trouve ça super en sachant que quand tu connais pas la personne et tout, et que tu peux offrir autant de choses comme ça, et je trouve ça super adorable. C'est des choses que le jour d'aujourd'hui, on a du mal à voir. Et moi, j'ai vraiment adoré ça. Et donc après, je suis arrivée à Lorient. J'étais à Lorient, donc je suis arrivée, j'étais en primaire encore à Lorient. Là, je savais juste dire les mots de base. Bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci, tout ça. Et donc là, j'ai dû redoubler parce que j'avais pas le choix. Le prof m'a fait redoubler parce que je pouvais pas passer au collège comme ça. Je parlais pas français, donc je pouvais pas passer au collège comme ça. C'est pas possible en fait. C'est pas possible de passer au collège sans savoir faire une phrase complète. Donc on m'a fait redoubler. Je suis restée 2 ans, je crois. 2 ans. J'ai redoublé. Donc en plus de ça, à chaque fois que j'étais en classe, je me rappelle une fois, le prof il m'a demandé de lire. Oh là là, c'était la catastrophe. Et les gens ils étaient là, ah, oh, il a un accent, tout ça. C'était vraiment super gênant. J'avais chaud, j'avais la chaleur qui montait. Laisse tomber, j'étais trop mal à l'aise. En plus, j'étais timide, je connaissais pas la langue, donc j'étais vraiment mal. C'est trop gênant. Donc ensuite, j'étais au collège. Collège pour ma 6e. J'étais toujours à Lorient. J'étais au collège Quai Rentré. Au collège Quai Rentré, rien de spécial. J'ai fait une année plutôt banale. Et j'avais toujours des difficultés en français. Je parlais pas beaucoup, j'étais timide. Mais il y avait une fille qui restait souvent avec moi d'ailleurs. On rigolait beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande de quoi on rigolait et de quoi on parlait en sachant que je parlais pas trop français. Mais on faisait que de rigoler, je sais pas. Peut-être on avait une autre façon de communiquer ensemble. Je me rappelle, c'était Anne-Lise, ouais, et Dylan. On n'arrêtait pas de rigoler. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Non, c'était vraiment bien. Et dans le bulletin, il y avait... Maura, on comprend, elle a des difficultés, tout ça, malgré son envie de réussir, tout ça. Donc voilà, tralala, tralala.
j'ai déménagé. Là, je suis arrivée au Mans. Donc, j'étais en 5e au collège Jean de Lépine. J'ai fait ma 5e, 4e et 3e. Et là, je pense, dans toute ma scolarité, déjà, c'est les années que j'ai les plus aimées parce que je m'amusais bien. Ouais, je dis je m'amusais bien. J'étais bien. C'était une année plutôt cool. C'était cool, j'étais bien entourée. Oh, c'était la jeunesse. J'étais bien entourée, donc c'était très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc là, en fait, je me rappelle de toutes les conneries qu'on faisait en cours, mais qu'est-ce que c'était drôle. Tellement on rigolait. Quand je partais chez moi, j'étais en train de rigoler dans le chemin, mais je me tapais des barres toute seule. Ah là là, les filles étaient trop drôles. Et donc, de la 5e, 4e, 3e, dans mon bulletin, c'était pareil. J'ai jamais eu la moyenne dans les semestres. Dans les trimestres, ouais, dans les trimestres. Jamais eu la moyenne dans les trimestres. Et c'était toujours les mêmes commentaires. Élève agréable, adorable. On voit qu'il y a la motivation, mais Maura doit plus travailler davantage. C'était toujours ça, toujours ça, toujours ça. Et je suis arrivée en 3e. Ils m'ont dit, bah là, va falloir qu'on fasse quelque chose quand même, parce que tu peux pas rester comme ça. Dans quel lycée tu vas aller? Ils ont voulu me proposer un lycée, tout ça. Je leur ai dit non, moi j'ai pas envie d'aller là et tout ça. Il faut que je fasse quelque chose, mais je vais pas aller là. Et j'avais passé le brevet. J'ai pas eu mon brevet de collège. J'avais encore mes difficultés. J'avais des grosses difficultés en maths. En maths, j'ai jamais été forte. Hein. N'importe quelle langue, les maths, c'est pas pour moi. Français, histoire géo. Après, on avait, je sais plus c'était quoi, le truc, c'est de l'art appliqué. Ah, je sais plus c'était quoi. Ah, ça fait longtemps. Donc, j'avais vraiment des difficultés, surtout en français. Et même si moi, au fond de moi, je voulais réussir, je voulais travailler, le soir, je pouvais me mettre à lire, essayer de réviser, mais ça rentrait pas. Parce qu'en fait, je comprends pas, je comprends un mot sur toute la phrase, en fait. Et je peux pas... c'est comme si tu fais anglais et t'es pas forte en anglais, on te dit d'apprendre quelque chose en anglais, c'est un peu plus difficile. Alors que si tu parles la langue, c'est un peu plus facile. Même si je voulais, j'arrivais pas, j'avais du mal, je comprenais pas, j'étais en train de perdre les moyens devant les copies. Et je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je pense que si on voyait mes copies, ça devait être la catastrophe. Et je pense que je faisais énormément de fautes de français, tous les trucs. Donc j'ai fait mes recherches pour le lycée. J'ai fait mes recherches parce que pour moi, je voulais pas aller où ils voulaient m'emmener moi. Et je voulais pas qu'ils me mettent dans un truc que je voulais pas. Donc j'ai fait mes petites recherches moi-même et j'ai vu que dans les lycées privés, je pouvais y aller sans forcément qu'il y ait un contact entre le prof et le lycée. Donc je me suis inscrite. J'étais avec ma mère, tout ça. Je me suis inscrite, ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont rassurée et c'était trop bien, j'étais trop contente. Donc j'ai fait ma rentrée. J'étais moins timide déjà. Donc j'étais contente, je voulais tout recommencer, je connaissais personne. Donc pour moi c'était comme une nouvelle vie. Et arrivant au lycée, donc la seconde, je pensais que j'étais dans une seconde pro parce que vu comment par rapport à mes notes au brevet et tout ça, mais en fait j'ai appris que j'étais en seconde générale. Bon, je me suis dit bah ok, pas de souci. Et donc en seconde, le prof principal, Maura, t'es là que pour rigoler, tout ça. En fait, je peux pas m'en empêcher de rigoler. Mais c'est trop bien de rigoler en cours, mais c'est trop trop bien. Maura, t'es là que pour rigoler. Tu travailles pas et tout ça. Eux, c'est pareil, ils étaient là juste pour me rabaisser. J'ai l'impression que les profs, toute leur vie... franchement, j'ai rarement rencontré des profs qui étaient compréhensibles. J'en ai rencontré les 5 dans toute ma scolarité qui étaient compréhensibles, qui étaient là. Et en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un qui est compréhensible face à ça, qui te donne des conseils, en fait, ça te donne encore envie de mieux progresser. Alors que si t'es là, la personne est là en train de te dire... Mon prof m'avait dit, en fait, je sais même pas ce que tu fais là, en fait. T'as même pas la moyenne, tout ça, t'as pas eu ton brevet, en fait. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Moi, j'étais là, écoute, blablabla. Donc, ils m'ont quand même fait passer en première. Donc, ils m'ont mis dans une première STMG. Il faut savoir que STMG, ça, c'est un truc vraiment qui m'énerve. Dans le sens où il y a trop de préjugés, en fait. Par rapport à une filière, ils sont là, les STMG, c'est les gens qui ne travaillent pas. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup aimé être en STMG. Je trouvais que les matières, elles étaient super intéressantes. Franchement, j'ai beaucoup aimé.
j'apprenais un peu le droit. Il faut savoir que ce que j'ai appris en droit en STMG, ça m'a beaucoup servi le jour d'aujourd'hui à la fac. Et ce qui fait que j'avais un peu d'avance par rapport à d'autres personnes. Et donc ça, c'est très beau. Et quand les gens ils étaient là en train de dire « Ah, mais les gens qui sont STMG, ils font ci, ils font ça. » Sur Tutor, il n'y a que ça. Enfin, j'ai pas Tutor, mais je vois à peu près ce qu'il y a. Et ce qui est plus bête, vraiment, c'est les gens eux-mêmes qui sont en STMG. À force de se faire critiquer, eux-mêmes, ils se critiquent eux-mêmes. Ils sont là en train de faire un truc con, ils vont, je sais pas, jeter des trucs par la fenêtre. Après, ils vont dire « Ah, mais c'est parce que je suis en STMG. » Mais il y a quoi de drôle, en fait? Non, mais c'est ridicule. Non, je vous assure, c'est trop ridicule, en fait. C'est ridicule. Moi, j'étais fière d'être en STMG, j'ai bien aimé. Et donc, j'étais en première. Et là, en première, on avait un examen à passer. C'était le bac blanc de français. Non, le bac de français, ouais. Oh là là, mon Dieu. Franchement, pendant toute l'année, là, j'étais normale, tout ça. Mais quand on m'a dit qu'on avait un truc à passer en fin d'année, j'étais là, mais mon Dieu, bac de français. Je viens juste de... Non, je commence à me dire, mais moi, je parle à peine français. Parce que je pense que je fais toujours des fautes en parlant ou en écrivant. Je viens juste d'apprendre le français. Comment ça, on va passer bac de français, tout ça, tout ça. J'étais pas au courant. Je suis perdue là. Comment je vais faire? Mais je vais jamais réussir. Et donc, j'étais en stress. En plus, la directrice, elle m'a dit, écoute, Maura, vaut mieux que tu redoubles là, en première. Hein, parce que moi, je dis que si tu redoubles pas là, tu vas redoubler ta terminale. Hein. Après, elle m'a dit... Après... je lui ai dit, bah, je vais quand même essayer et tout, on verra bien. Il vaut mieux que je passe d'abord mon bac blanc de français, on verra par rapport à mes notes. Après, elle m'a dit, moi, je sais pas comment tu vas faire, mais bon, vas-y, on va faire ci, on va faire ça. Donc, je me suis dit, ok, j'étais stressée. Au fond de moi, en fait, je révisais à fond. Hein. Franchement, là, j'ai révisé à fond et tout. J'ai révisé les bases qu'il fallait. Mais au fond de moi, je me disais, bah, je révise pour rien parce que je sais que je vais pas l'avoir. Je sais que je vais pas l'avoir, donc voilà quoi. Et en arrivant à l'examen, non, on a eu l'entraînement, le bac blanc de français. Et à l'écrit, j'ai eu 2 et à l'oral, j'ai eu 7. Je me suis dit, non mais vu les notes là que j'ai à l'entraînement, mais ça va être une catastrophe après. Donc le pire, c'est que quand j'ai eu le 2, j'ai rigolé. Mais laisse tomber, moi je suis quelqu'un, je me mets pas du tout la pression. En fait, je suis quelqu'un de stressé. Mais pas physiquement, je sais pas comment dire, mais c'est mon organisme qui est stressé. Dans le sens où je vais pas pouvoir manger, mais physiquement, je me sens pas stressée. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je pense que le stress fait partie de moi. Mais moi, je veux pas l'admettre. Donc, j'étais où? En arrivant à l'examen final, j'ai bien travaillé, j'étais concentrée, j'étais sur ma feuille. J'ai relu plusieurs fois, j'ai souligné tout ça, j'ai fait plein de trucs. J'ai pris le commentaire, ouais, j'avais pris le commentaire. Et j'ai laissé mon esprit s'envoler. Et j'ai commencé à écrire tous mes trucs, tralala, tralala, balala, balala, blabla. Et donc, j'ai eu l'oral aussi. Bon, après, je sais plus comment ça s'était passé, j'ai eu mon oral. J'ai eu mon truc principal de ma matière principale. Ah oui, moi j'étais en spécialité ressources humaines et communication. Quand j'étais en STMG, ma spécialité c'était ressources humaines et communication. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé et j'étais très forte dans la matière principale. C'est ce qui m'a aidée pour le bac, franchement. Donc, rien à dire. Et du coup, il faut savoir que là, je vous raconte ma vie. Tout ce que je vous raconte, toutes les étapes, le fait de me rappeler de tout ça, j'ai l'impression de revivre ça, dans le sens où en fait, là je vous parle de l'examen, tout ça, mais genre je stresse là, comme si en fait je ressens ce que j'ai senti au moment même. C'est bizarre, hein, je suis une psychopathe moi. Enfin bref, j'étais en vacances, j'étais avec une amie, c'était le moment de voir les résultats. D'ailleurs j'étais avec ma copine Maureen, et Maureen elle a vu ses résultats à elle, et moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas envie de voir mes résultats. Je me suis dit, mais si je l'ai pas, je vais être en pleurs. En plus, après, on devait partir au Portugal. Je sais pas, j'ai passé les pires vacances, tout ça. Et donc, elle a regardé ses résultats. Après, elle m'a dit, si tu veux, on regarde les tiens. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie et tout. Mais après, on a pris les identifiants. Je me suis dit, bon, écoute, j'ai caché mes yeux, j'ai pas regardé. Regarde-toi et dis-le-moi. Donc là, je vois qu'elle regarde. Après, elle me regarde. Je la regarde.
Oula. Je la regarde, elle me regarde, on se regarde. En fait, il n'y avait pas d'expression sur son visage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, elle a souri. Elle a souri. J'ai regardé mes notes. J'ai vu que j'avais la moyenne partout et j'ai eu, je crois, une vingtaine de points d'avance pour le bac. Et franchement, j'étais trop contente. Et là, je me suis dit, je suis capable. Je me suis dit, mais quand on veut, on peut. Et quand on peut, on doit. J'étais trop contente. Non, franchement, j'étais trop heureuse. Je me suis dit, non, Maura et tout. J'arrêtais pas d'aller voir les notes. Je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. C'est un prank, je sais pas, je suis en train de rêver. Non. J'ai bel et bien réussi mon bac blanc de français. Et donc, j'ai eu 10 à l'écrit, hein, quand même. Hein. L'écrit de français. J'ai fait un commentaire en français et j'ai eu 10. Non, mais 10, c'est la moyenne, c'est rien. Mais pour moi, c'est un truc de malade. Venant de ma part, j'étais fière de moi. Je me suis dit, bravo, bravo. Et donc là, ensuite, il y a eu les vacances. Donc, on arrive en terminale. Bon, même rituel, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Même rituel, j'ai pas eu la moyenne dans tous les trimestres. J'ai pas eu la moyenne. Toujours les mêmes choses dans mon bulletin. Maura a des difficultés. Maura ne se donne pas assez. On s'inquiète pour son bac, on ne sait pas si elle va avoir son bac, tout ça, tralala, tralala. Tellement j'avais l'habitude, je me suis dit, je suis d'accord avec vous. Tellement j'avais l'habitude, je leur disais, je suis d'accord avec vous. Je voulais plus faire l'attitude, je dis, oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et donc, allez, bac, c'est le bac. Et bien sûr, il faut savoir qu'à l'entraînement du bac, hein, j'ai jamais eu la moyenne, partout. Arrivant au vrai bac, le vrai bac, il faut savoir que je stressais énormément. J'étais en train de penser à mon futur. Je me suis dit, si j'arrive pas là maintenant, je peux pas redoubler. On m'a déjà fait redoubler une fois, même si c'était pas de ma faute. Mais là, je peux pas redoubler. J'ai déjà 1 an de plus que les autres. J'ai pas envie de me retrouver avec des petits bébés. J'ai pas envie déjà que j'aime pas le lycée, tout ça, tralala, tralala, tralala. Non, c'est pas possible. J'étais tellement stressée que je mangeais plus trop. Non, je crois pas que j'ai maigri, mais je mangeais plus trop. J'étais stressée chaque soir quand même, jusqu'à je faisais des cauchemars, s'il te plaît. Je faisais des cauchemars où j'avais pas mon bac ou des choses comme ça. Que des cauchemars. Et donc, le vrai bac, je l'ai passé. Le jour des réponses, punaise, j'avais le cœur qui battait. C'est le stress, les gens autour qui me stressent. Je vais être seule, s'il vous plaît. Donc, je me suis levée tôt. Je me suis dit, je vais regarder sur Internet. Si je ne l'ai pas, je reste à la maison. Si je l'ai, j'y vais quand même et je vais faire genre, ah, je savais pas et tout. Et donc, j'ai même pas eu le temps d'aller voir moi-même avec mes propres yeux que j'ouvre Snapchat. Je vois, il y a une fille qui était dans ma classe. Elle met les trucs des autres sur Snapchat, s'il te plaît. Et c'est là que j'ai vu que Maura, second tour. En gros, je passe au rattrapage. J'ai passé le rattrapage. Non. Quand j'ai vu que j'étais au rattrapage, j'étais en pleurs. J'ai pleuré. J'étais au bout de ma vie. Pour moi, c'était la fin du monde. Je me suis dit, non, je n'aurai jamais mon bac, tout ça. Et j'ai appelé le lycée pour savoir comment ça se passe, tout ça. Vous savez quoi? Ils m'ont dit quoi? Ton rattrapage, il est le lendemain à 7h du matin. Je me suis dit, déjà, mais c'est pas possible. J'étais en pleurs. Non, mais je vous jure, quand j'y pense, pauvre de moi, franchement. J'étais en pleurs, j'étais au bout de ma vie. Ma mère m'avait fait à manger, j'avais pas mangé. Je pouvais pas manger. Et j'ai appelé une dame que je connaissais, tout ça, parce qu'elle était prof en STMG. Elle m'a dit, il faut être stratège, tralala. Donc, j'ai pris les matières dans lesquelles je me débrouillais le mieux. J'ai pris ressources humaines et communication, qui était la matière principale. Il faut savoir que dans la matière principale, on a l'écrit et l'oral. L'oral, j'avais une super bonne note. Et l'écrit, par contre, j'ai pas eu le temps de finir tous les exercices, ce qui fait que j'ai eu 9 sur 20. Mais si j'allais finir tous les exercices, si j'allais avoir au moins 12 ou 10, je pouvais avoir mon bac directement. Et je pense que c'est ça qui a bloqué. Et j'ai eu au bac 9 et quelques. Donc, j'ai pris au rattrapage espagnol et ressources humaines et communication. Donc, j'étais en train de pleurer toute la journée jusqu'au soir. J'étais en pleurs.
Le soir, je me sentais un peu mieux, j'étais un peu confiante, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'avais une certaine force. J'avais une certaine force qui était dans moi. Enfin bref, et donc je suis allée au rattrapage, j'étais pas stressée, on était le matin, tout ça. Je voyais les autres, on n'était pas beaucoup. Bon, en fait, comme mon nom de famille et tout, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, donc je suis toujours dans les premières, tout ça, ça m'énerve ça. Ça m'énerve. Donc j'ai passé mon oral. Premier oral, c'était ressources humaines et communication. La dame, elle était super adorable, elle m'était super à l'aise. Elle m'a posé beaucoup de questions quand même et j'ai su répondre à toutes les questions comme il fallait parce que je connaissais mon cours par cœur. Quand je vous dis je connaissais mes ressources humaines et communication, je connaissais tous les chapitres. J'en rajoutais, j'en faisais des caisses pour qu'elle voit que j'ai vraiment appris en fait. Donc voilà, j'ai vraiment appris tout ça. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai fait... Je me sentais à l'aise, j'étais bien, j'étais confiante. Je me suis dit, c'est sûr, hein, si j'ai pas la moyenne, c'est pas possible quand même. Et donc du coup, j'attendais dans la salle d'attente pour passer l'espagnol. En arrivant en espagnol, en fait, je devais préparer mon oral sur une fiche. On m'a donné une photo et je devais parler. Sur la photo, il y avait écrit rien du tout. C'était sur une photo, c'était un gars, une fille, ils étaient habillés en mode professionnel, tout ça. Et je devais dire qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que voilà. Il y avait juste écrit le titre. Et il y avait un gars qui passait avant moi. En plus, ça, c'est plus stressant. Pendant que toi, tu passes à l'oral, il y en a un autre qui est en train de se préparer, donc il te voit. Et donc, il y avait le gars qui est passé avant moi et tout. Il était en train de stresser. Il parlait pas trop. Il était en train de me regarder en mode aide-moi, mais moi, je peux pas t'aider. Et donc, après, c'était mon tour. J'avais pas écrit beaucoup de choses sur le brouillon parce que j'aime bien aller au tac au tac. Tu vois, le truc où parler puis espagnol, c'est bon. Wow. Donc, j'ai passé l'espagnol. J'étais avec la dame. Dame aussi super gentille, super adorable, vraiment. On a grave communiqué. J'ai parlé, j'ai dit tous les blabla, tout ce que je pensais, tout ce que je savais, tralala, blablabla. Et après, la dame, elle m'a dit, franchement, j'ai rien à te dire. Elle a dit, tu peux même être prof d'espagnol. Elle a dit qu'elle est prof, mais on parlait que en espagnol. Hein. Elle me disait tout ça en espagnol. Elle m'a dit, je suis prof à la fac. Peut-être si tu as ton bac, là, on va se retrouver à la fac. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas retrouvé. On va se retrouver à la fac. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tralala, tralala, tralala. Et donc, j'étais contente. Et quand je suis sortie de la salle, je savais que j'allais avoir mon bac. Parce que j'ai bien réussi mes oraux. Donc, pourquoi j'aurais pas mon bac? Et donc, les réponses, c'était quelques heures après. Donc, j'ai été voir. Je savais que j'allais l'avoir, mais je voulais quand même m'assurer. Et j'ai quand même vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas eu. Et franchement, ça m'a fait énormément de la peine. Parce que je sais ce que ça fait. Et donc, j'ai vu que c'était Almara Barosnes, admis. Ok, c'est bon, je savais. J'étais trop contente. Et donc, là, je pouvais passer mes vacances tranquillement. Faut savoir que pendant ma scolarité, bon, le collège, c'est ce que j'ai le plus aimé. Le lycée, c'est ce que j'ai le plus détesté. Tout simplement parce que au lycée, j'aime pas la mentalité des gens au lycée. Après, je sais qu'il y en a un peu partout. Mais la mentalité de... Après, je sais pas si c'est que dans mon lycée. Mais la mentalité de lycée, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Il y a trop d'hypocrites, des mauvaises personnes. Vraiment, c'est horrible. Moi, je pouvais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien être seule. Je peux être entourée. Mais il ne faut pas que ça dure trop parce que je vais devenir insupportable parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Je me lasse très très vite. Donc, il ne faut pas trop me coller. Donc là, quand j'ai fini de passer mon bac, que j'ai vu que j'ai mon bac, j'ai jeté tous les trucs du lycée. J'ai supprimé les gens du lycée dans mon Snapchat, dans mon Instagram. J'ai unfollow toutes les personnes. Pour moi, j'allais commencer une nouvelle vie et je ne voulais plus jamais entendre parler de ces gens-là. Bon, après, j'ai gardé bien sûr ceux avec qui j'ai eu une affinité, mais les autres, mais c'est même pas la peine, je les ai supprimés, je les unfollow partout. Voilà, faites votre vie, je fais la mienne. C'est des gens qui aiment bien se mêler de la vie des autres et c'est des gens qui sont contents quand tu réussis pas. Je sais que quand il y a des gens, ils ont entendu que j'étais au rattrapage, ils étaient là en train de se dire, bah, de toute façon, vous savez, Mara, voilà, tout là. En plus, des fois, c'était des gens avec qui je parlais même pas, en fait. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Et quand je réussissais bien quelque chose et tout ça, j'étais là. Bizarrement, en fait, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tout le monde est là.
Tout le monde est là, ouais, tu sais, nanana, et tout, voilà, tralala. Mais quand tu as réussi quelque chose, il n'y a plus personne. Quand j'ai pas réussi mon bac là, quand j'étais au rattrapage, les gens ils étaient là, ouais ma pauvre, nanana et tout. Bon après il y avait des gens aussi qui disaient ah mais de toute façon faut pas s'étonner, Maura elle aura pas son bac, des choses comme ça et tout ça. Quand j'ai eu mon bac, plus personne. Il n'y a pas de félicitations, il n'y a pas de ah mais je m'en doutais que t'allais l'avoir et tout. Rien du tout. Je me suis dit donc vous êtes comme ça, ok très bien, pas de souci. Là, je me suis dit vraiment, chacun fait sa vie. Moi, je déteste, mais j'ai détesté la mentalité. En fait, je me sentais trop entourée. J'avais l'impression d'être dans une télé-réalité. Même, j'ai l'impression que dans la télé-réalité, t'es un peu plus libre, mais là, c'est pas possible. Juste quand je prends le bus, je vois des gens, ils viennent voir, blablabla, blablabla. T'entends déjà des commérages dès 8h du matin. Après, même si j'aime bien, mais bon, faut pas abuser non plus. En classe, t'es là, la prof est là. Maura, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Les gens sont là autour, ils parlent, ils regardent. Oh là là, la récréation, c'est pareil. C'est c'est trop pour moi. Il faut savoir que pendant toute ma scolarité, de toute ma vie, j'ai toujours su ce que je voulais faire au fond de moi. J'ai toujours eu des rêves, des ambitions. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je tiens jusqu'à aujourd'hui et jamais j'ai laissé tomber ça en fait. Plusieurs fois, on a voulu m'envoyer dans des endroits, tu dois faire ci, il vaut mieux que tu fasses ça, et dans des filières où je voulais pas, ou des choses comme ça. Mais j'ai toujours été têtue, malgré que je voyais moi-même que j'avais des difficultés. Je me suis dit, il faut quand même que j'essaye. Et je pense que c'est ça ce qui a fait que le jour d'aujourd'hui, je suis en fac de droit. Mais vous allez me dire, mais Maura, comment ça se fait que tu es en fac de droit vu ta scolarité? Tout simplement, il faut savoir que depuis que je suis en fac de droit, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie, vraiment. Et je pense que comme je sais que je dépends de moi-même, que tout dépend de mon autonomie à moi-même, je ne peux faire que le mieux en fait. Parce que là, je me retrouve que avec moi-même à la fac. Et j'ai jamais autant travaillé et je suis vraiment déterminée. J'ai appris énormément de choses. J'apprends des choses de la vie de tous les jours. Et le jour d'aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à regarder les infos. Je sais qu'est-ce que je dois faire, je connais mes droits, je sais que si je me marie, qu'est-ce qui va se passer, si je divorce, qu'est-ce qui va se passer. Je sais comment sont faites les lois ici en France. J'apprends le droit français quand même. Et ce sont des très belles études et vraiment, je m'en fous si je dois redoubler autant de fois. Bon, on va pas non plus abuser, hein. Mais c'est le résultat final qui compte. Donc dans quelques années, on va tous se retrouver, on va voir qui fait quoi, qui fait qui. Moi, je retiens tous ceux qui ont rigolé quand j'étais en STMG quand même. J'ai hâte à voir qu'est-ce que vous allez faire dans quelques années. Parce que je sais, il y en a, en fait, ils étaient en train de rigoler. Mais moi, j'étais en STMG. J'étais en train de tracer ma vie dans ma tête. Vous êtes là dans d'autres filières. Mais vous êtes là juste pour être là. Parce qu'en soi, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, en fait. Vous êtes là juste pour pas être dans une filière où il y a des préjugés. Je préfère faire une très bonne STMG que de faire une mauvaise autre filière, en fait. Et puis c'est qu'une filière, c'est rien du tout. Donc voilà, et tout ça, je pense que ça va aussi avec la confiance en soi. Faut vraiment pas écouter les gens. Faites ce que vous avez envie de faire, en fait, dans la vie. Faut jamais se priver pour qui que ce soit. En fait, vivre pour les gens, c'est être esclave, vraiment. Si vous avez envie d'ouvrir un blog, ouvrir une chaîne YouTube, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Bon, je suis pas la bonne personne à qui il faut demander parce que moi-même, je suis débutante sur YouTube. Mais bon, allez, foncez. Si vous êtes là, vous n'allez pas faire ça parce que les gens vont se moquer de vous. Il faut savoir que des gens comme ça, il y en aura toujours. Hein. Mais tant mieux que les gens parlent de vous, que ça soit en bien ou en mal, c'est très très bien. Surtout en mal, quand on vous critique alors que vous n'avez rien fait à une personne, c'est très très bien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous êtes une très bonne personne et que l'autre jaloux sur vous. Si vous n'avez rien fait de mal à quelqu'un, si la personne elle parle sur vous en mal, en sachant qu'elle ne connaît même pas ton nom de famille, mais ça veut dire qu'elle vous admire. Mais comme elle ne veut pas dire des bonnes choses, elle est obligée de vous salir pour que les gens disent « Ah ouais, il est comme ci, il est comme ça. » Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vivez pour vous. Soyez des gens bons. Soyez des gens bons. Et faites en sorte de ne pas être sur terre pour rien faire. Ça serait bête de mourir. De mourir et sans avoir rien accompli
sur cette terre en fait. Parce que moi, je trouve ça magnifique quand les gens ont réussi leurs rêves. Moi-même, ça me motive, ça me donne envie de prendre exemple. Mais si tu es là, en train de suivre, de te dire « Ah, mais je pense que j'allais faire ci parce qu'il y a ça qui fait ci. Ah, je vais aller là parce que la fille fait ci, fait ci, fait ça. » Mais vous n'êtes pas en train de suivre votre propre rêve. Moi, je vous dis, à 50 ans, vous allez être là, vous allez regretter. Vous allez regretter. Et moi, je trouve ça vraiment horrible de regretter quelque chose qu'on n'a pas fait, en fait. Tu vas te retrouver là à 30 ans, tu as des enfants, tu vas te dire, en fait, j'ai toujours voulu faire une fac de droit et tout. Pourquoi tu n'as pas fait ta fac de droit? Et surtout si c'est une raison bête. Il faut savoir que pendant tes études, les choses professionnelles, il est important d'être très, très bien entouré. Il y a, alors déjà, il y a la foi, la croyance qui est très importante et vous croyez en ce que vous voulez. Je ne vais pas m'en débattre et je ne vais pas en parler de ça sur ma chaîne parce que chacun croit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, chacun son truc. C'est intime, c'est privé, next, on n'en parle plus. Et il y a la santé aussi, il faut être en très bonne santé parce que quelqu'un qui a des maladies, tout ça, je comprends que c'est difficile de se mettre à fond dans le travail. Et la famille qu'elle soit en bonne santé, famille heureuse, que le bonheur. Les amitiés surtout là pendant les cours et aussi l'amour. J'ai parlé de l'amour dans le sens où entourez-vous des bonnes personnes. Il y a des petits copains, des petites copines qui ne sont pas forcément des bonnes personnes. C'est pas vraiment des gens qui sont là pour vous motiver à travailler. C'est plutôt des gens qui sont là pour vous rendre mauvais dans la vie de tous les jours, mais vous vous rendez pas compte parce que soit il est trop tard, vous êtes fou amoureux, soit parce que vous êtes influençable. Donc si vous savez que vous êtes influençable, franchement, je sais pas trop quoi vous dire, mais essayez de vous entourer de très bonnes personnes. C'est très important dans la vie de tous les jours, surtout si tu es quelqu'un d'influençable. Essaye de traîner avec des très bonnes personnes. Après, c'est sûr qu'on peut pas tout savoir. Il y a des gens qu'on peut croire que c'est des très bonnes personnes et avec le temps, tu te rends compte que ce sont des démons. Ah ouais, mais ça c'est vrai en plus. Hein. Après, il y a aussi l'inverse, des gens que tu crois qu'en fait, eux, ça va pas et tu t'entends super bien avec eux. Et ça, c'est très bien. Mettez-vous avec des hommes qui sont là pour vous, qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous. Je sais pas si je dois dire le mot élevé parce que c'est un peu quand même un gros mot, faut pas le prendre dans le sens je sais pas quoi, mais quelqu'un qui est là vraiment pour vous, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est prêt à tout pour vous, franchement. C'est très important. Et le jour d'aujourd'hui, ça fait peur, l'engagement à des gens. Mais l'amour, c'est très important. Ça change beaucoup, beaucoup une personne, que ce soit en bien ou en mal. Donc, choisissez bien votre partenaire. C'est très important. Et l'amitié, ça sert à rien d'être en groupe. Parce que j'ai remarqué la plupart des groupes que je vois, ils sont hypocrites entre eux. Ils sont en train de se dire des trucs. Et dans un groupe, tu peux compter que sur 1 ou 2 personnes. Que tu peux faire confiance vraiment. Et si vous êtes seul, vous n'avez pas d'amis, c'est très très bien. Vaut mieux être seul. Il n'y a rien de mieux que votre propre compagnie avec vous-même. Parce que vous avez confiance en vous et vous n'allez pas vous faire du mal à vous-même. Quand vous êtes seul, vous êtes un peu plus créatif. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu es seul, tu es là, tu penses à ton projet. Tu dis qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie? Parce que être entouré, tu n'as pas le temps vraiment de penser à ça. Quand tu es entouré, tu es là, bonne humeur, tu rigoles, vous êtes là, on mange, tout ça, on fait la fête. Et tu manges, on fait la fête. Mais on fait la fête, mais tu peux pas penser projet professionnel. Donc il est important de traîner avec des très bonnes personnes. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas influençable, ok, traînez avec ce que vous voulez. Mais si vous savez que vous êtes quelqu'un d'influençable, traînez avec des gens qui travaillent, des gens ambitieux, des gens qui sont pas là juste pour être là en fait. Des gens qui pensent haut, qui rêvent haut. Tout est haut. Et donc, je pense que j'ai un peu tout dit. Et oula, c'est quoi ce bordel? Faut savoir que il est important d'être en cours, d'aller à l'école. Franchement, c'est très important.
Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'école. Je comprends tout à fait, ça doit être fatigant d'être là, assis à écouter quelqu'un, tous les tralala. Mais il faut savoir que le jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est personne. Dans le sens où... Ah, c'est personne le jour d'aujourd'hui, dans le sens où tu n'es pas accepté partout, tu as du mal à trouver un travail. Il faut savoir que l'école, c'est comme une ceinture pour tenir le pantalon. Même si tu n'aimes pas ce que tu fais, des fois, il vaut mieux rester à l'école pour avoir une certaine sécurité. Vous pouvez faire ce que vous aimez bien faire, mais rassurez-vous de rester à l'école, avoir quelques diplômes. Au cas où si le plan A ne marche pas, vous avez le plan B. Voilà, et faut écouter personne, faut pas écouter aussi les parents parce qu'il y a des parents qui aiment bien lancer leur enfant dans des endroits, mais il y a des parents qui veulent que leur enfant soit médecin alors que leur enfant veulent être chanteur ou l'inverse ou autre. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur, faites ce que vous avez envie de faire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai vu que j'ai atteint les 400 abonnés. Peut-être pour certains c'est beaucoup, peut-être pour certains c'est pas assez. Pour moi c'est juste parfait parce que je viens de commencer, donc c'est très bien. Écoutez, les gens viennent naturellement sans que je force, etc. etc. Donc écoutez, c'est parfait, continuez comme ça me fait énormément plaisir en sachant que je connais pas les gens. Et donc du coup, j'ai hâte à vous retrouver pour la prochaine vidéo. Sur ce, bonne soirée à vous ou bonne journée.